Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais attaquer cette vidéo avec des remerciements. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des messages très sympas sur YouTube, sur le groupe Facebook, par mail aussi, un petit peu par tous les moyens. C'est vraiment sympa, ça m'encourage et ça me touche énormément. Et je voudrais aussi faire un remerciement tout spécial à un ami modéliste qui a eu pitié de moi. J'avais un écran vraiment pas adapté à ce que je fais ici. Et comme il avait un écran, lui, dont il ne se servait pas, il a eu la gentillesse de me l'offrir, tout simplement. Donc, Eric, merci beaucoup. C'est vraiment sympa, je te revaudrai ça. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors aujourd'hui, ça va être les premiers pas sur quelque chose d'un peu que je maîtrise pas encore tout à fait, que j'ai découvert là ces derniers jours, parce qu'il faut du temps pour tout fouiller. Je vais vous parler de signaux complexes. Alors, les signaux complexes, je pense que vous savez ce que c'est. C'est même un carré, en fait, c'est un signal complexe. Et rappel de ralentissement, enfin, beaucoup de signaux comme ça. Parfois, il y a des cibles énormes avec plein de feux. Et ces feux-là, CDM tout seul ne peut pas les gérer. Donc il existe un programme client de CDM qui s'appelle signaux complexes. Alors là, dans ce cas-là, c'est CDM sert de serveur et ce programme, donc signaux complexes, va nous procurer les fonctionnalités qui nous manquent pour avoir les signaux complexes et beaucoup d'autres choses en fait. Donc, c'est un logiciel sur lequel on peut modéliser le réseau de manière en TCO. Bon, voilà. Du coup, on a les occupations. Là, quand c'est jaune, ça veut dire qu'on a un train. Donc, j'ai un train ici, un autre ici. Voilà, donc on voit nos trains. Ça, c'est déjà sympa. On peut piloter les aiguilles par le TCO. On va essayer. Voilà, là, on l'a entendu. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que il n'y a pas ça dans le CDM et ça peut être sympa. Donc on va vraiment quand les trains vont rouler, hein, quand on fait un run sur CDM, on va voir ces occupations là se mettre se jaunir comme ça. Bon, très bien. Après, on va pouvoir déclarer des signaux. Alors moi, pour le moment, là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez la complexité de ces signaux-là. Ben, on pourrait, évidemment, il faut avoir les décodeurs qui vont avec, hein, mais on pourrait vraiment piloter des signaux comme ça avec ce programme-là. Mais moi, pour le moment, c'est pas trop ça qui m'a intéressé. On va voir que c'est plus les actionneurs qui m'ont intéressé. Je vous montre quand même un petit survol de ce programme. Donc il se télécharge aussi sur le site CDM, hein, tout simplement. Alors évidemment, attention, faut déjà bien maîtriser CDM pour compter passer là-dessus. Faut même être en mode run, hein. Faut avoir fait déjà, à mon avis, quelques runs. Donc là, on a toutes les configurations, mais j'ai pas eu grand chose à faire là-dessus. Tout était plus ou moins rempli. J'ai juste mis le nom le fichier de mon réseau ici, avec TCO, puisque je voulais l'utiliser. Il y a un mode autonome que je n'ai pas encore utilisé, c'est-à-dire qu'apparemment, un signaux complexe pourrait marcher aussi sans CDM. Donc bon, très bien. Après, on en arrive aux choses un petit peu délicates. Il faut faire une description de tous nos aiguillages ici. Donc là, j'ai fait aiguillage. Là, on voit que la pointe de l'aiguillage d'adresse 1 est raccordée au détecteur qui porte l'adresse 522, que la sortie déviée est raccordée au détecteur 523 et que la sortie droite est raccordée à la pointe de l'aiguillage 2. C'est-à-dire que là, si je vais sur l'aiguillage 2, je ne sais plus où il est là, voilà, on voit qu'il a
il a quelque chose de commun, hein, avec l'aiguillage 1 qu'on vient juste de voir. Donc tout ça, voilà, il faut déclarer tout ça. On va pouvoir choisir la vitesse à laquelle on va passer sur l'aiguillage quand il est dévié. Ça c'est important. On va rajouter aussi là du réalisme avec ça. Ça peut être très très sympa. Voilà, bon, au niveau des aiguillages, voilà ce qu'il y a à faire. Alors moi, j'ai pas tout modélisé, c'est pour ça que j'ai encore quelques erreurs là. Quand je fais le mode debug, j'ai encore quelques erreurs. J'ai pas modélisé absolument tout le réseau. Ça prend quand même un petit peu de temps. Ça fait, j'ai découvert, enfin, je me suis vraiment lancé là-dedans il y a 3 jours. Voilà. Après, les branches, eh ben, il faut déclarer toutes les branches. C'est-à-dire, une branche, ça commence toujours par un aiguillage. Suivi peut-être des fois par un autre aiguillage, suivi par exemple par une zone de détection, la 522, suivi qui elle-même est suivie par la zone de détection 521, et on finit par un aiguillage. Voilà, généralement ces branches commencent toujours soit par un butoir, soit par un aiguillage, et finissent soit par un aiguillage, soit par un butoir. Voilà. Et entre les deux, ben, il y a d'autres aiguillages ou des zones de détection. Donc il faut décrire toutes ces branches. On peut vérifier la cohérence, là, ça c'est quand même pratique parce que voilà, là, la configuration est OK, ça me le dit. Parce qu'au début, ben, il y a quand même une syntaxe à respecter, évidemment. Et ça se fait quand même pas tout seul, quoi. Hein. Bon, alors il y a une doc qui est quand même assez bien faite, je trouve. Même s'il m'a manqué à un moment donné, vous voyez, on va pouvoir commander des signaux comme ça, vraiment faire des choses. Voyons si je trouve. Voilà, ça explique un petit peu tout le principe. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Oui, voilà, ça vous explique comment décrire les branches, comment décrire les aiguillages et tout et tout. Après la partie sur les voilà, par exemple des exemples de signaux complexes qu'on va pouvoir gérer avec ce programme client. Voilà, ça nous explique quand même, il y a quand même la doc est plutôt pas mal faite quand même. Voilà, par exemple, ce type de signal, on pourra le gérer. Mais on peut surtout, et moi c'est surtout ça qui m'intéresse, ça va donner une puissance encore plus grande aux actionneurs. Alors les actionneurs, on sait que dans CDM, on peut faire actionner une fonction de machine, par exemple. On peut faire actionner un accessoire, c'est-à-dire ça peut être un servomoteur, ça peut être ce qu'on veut finalement, hein, vraiment. Sauf que quand un train passe sur un actionneur, tous les trains, enfin, je veux dire, l'actionneur n'est pas nominatif dans CDM, alors que là, il l'est. Là, on voit que l'actionneur 815, par exemple, voilà, là, si je clique ici, on va avoir tout le détail. Donc, j'ai fait une fonction F pour locomotive. On voit que l'actionneur que j'ai déclaré dans CDM avec l'adresse 815, quand l'actionneur passe à 1, c'est-à-dire quand la machine roule dessus, si c'est le AD, uniquement si c'est le AD, eh bien, ça va activer la fonction F1 pendant 4 secondes. Voilà. Alors comme moi là, j'ai pas de décodeur sonore, l'idéal évidemment, ça aurait été de vous faire la démonstration avec un décodeur sonore et faire klaxonner ou faire siffler une machine. Mais moi, j'ai pas ça. Donc j'ai équipé l'EAD, cet EAD, je l'ai équipé d'un bandeau de LED à l'avant de la machine qui va nous éclairer, que j'ai branché donc sur la fonction F1 sur le décodeur, qui va nous éclairer l'avant de la machine pendant 4 secondes. Et ça, normalement, c'est juste pas possible à faire. Juste si on n'a que CDM, ça c'est pas possible. Donc on va essayer, on va revenir sur CDM. Je vais cliquer sur Run. Notre EAD est ici. Il est posé sur l'itinéraire 141. J'ai appelé celui-là comme ça. Bon.
Et on va y aller. Et quand on va arriver, l'actionneur en question est ici. Alors on pourrait... non, je ne vais pas le faire parce que je risque de... voilà, je l'ai mis à l'adresse 815. Et quand on va arriver ici, ben, normalement, l'avant de la machine, à l'intérieur, devrait s'éclairer pendant 4 secondes. On y va? On essaye. Alors, notre machine est tout là-bas. On voit que la remorque est éclairée, mais la machine ne l'est pas. Elle ne devrait pas tarder à démarrer. Voilà. Et quand elle va arriver ici, là, on ne voit pas. Quand elle va arriver à peu près ici, la fonction F1 va se mettre en marche pendant 4 secondes. Top. 1, 2, 3, 4. Et voilà les amis. Et si j'avais fait rouler une autre machine avec aussi des LED branchés sur... là j'arrête le run. Avec aussi des LED branchés sur la fonction F1, eh ben, ça ne se serait pas allumé parce que j'ai programmé cet actionneur pour que ce soit le AD qui fasse déclencher. Voilà, on a du coup des actionneurs nominatifs pour les machines. Alors je ne vous cache pas que je suis un petit peu frustré parce que j'ai mis au point, enfin mis au point, c'est un grand mot, mais pour le moment, ça ne marche pas. Mon idée à moi, c'était toujours pareil. Un petit haut-parleur, c'est toujours mon idée, je vais y arriver. Un petit haut-parleur avec des sons dans une carte player, là, que j'ai déjà montré, et faire déclencher des trucs. Alors ça marche, normalement ça marche. Des fois ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je vais le remettre à 0. Alors. Votre attention s'il vous plaît. L'autorail en provenance de Carcassonne et à destination de Narbonne va faire son entrée en gare, voie 2. Voilà. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Merci. Très bien. Là, on sait qu'on est dans le sud, hein. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut réaliser ces annonces en gare. Donc, le but de ce truc-là, c'était donc de fabriquer un décodeur sonore, donc qui réagisse par le DCC. Alors, ça marche très bien manuellement, comme ça, par la multimode, pas de problème. Mais dès que j'envoie un run, on dirait que le code Arduino se prend les pieds dans le tapis, et ça ne marche pas, ça se bloque. Jusque là c'est pas terrible. Alors j'avoue que maintenant l'Arduino et le DCC, je commence à être je tremble un peu à chaque fois, parce qu'à chaque fois on a des petits soucis selon si c'est un vrai Arduino ou un cloud. Et là pourtant c'est un vrai Arduino, il n'y a pas de souci. Souvent le DCC et l'Arduino, on dirait que ça a du mal à se causer. Alors ça peut-être s'expliquer, c'est juste une idée à moi, hein. C'est que l'Arduino, c'est vraiment basé sur des octets, c'est-à-dire vraiment avec 8 bits des octets. Alors que le DCC, ça envoie aussi des octets, mais séparés par un bit de départ. Et on pourrait quasiment en déduire que le DCC, ça ne fonctionne pas tout à fait sur 8 bits, ça fonctionne sur 9 bits. Et peut-être que c'est ça qui rend parfois l'Arduino et le DCC, le mariage est parfois un petit peu compliqué, difficile. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de refabriquer un vrai décodeur qui marcherait, donc pas avec un Arduino, avec un PIC. Faut que je vois ça, ça va me prendre un bon moment quand même, hein, parce que ça c'est pas évident à mettre au point. Toujours le MP3, enfin le player mini là. Et normalement, voilà, si ça avait vraiment marché, mais un peu avant l'arrivée donc de cet autorail, on aurait entendu cette annonce en gare, où on aurait pu faire klaxonner aussi, pareil, localement, en mettant le haut-parleur, en planquant le haut-parleur dans le décor, il n'y aurait pas de souci.
Par contre, avec signaux complexes, si vous avez des décodeurs sonores, si vous avez cette chance, là, aucun problème. Vous pourrez faire siffler telle ou telle machine, pas une autre, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, il faut se mettre à signaux complexes. Peut-être que je ferai des tutos quand vraiment je commencerai à bien maîtriser. Ah ouais, je ne vous ai pas montré. Là, donc quand on a fait le run, là, quand on a fait rouler le AD, on a eu la liste de ce qui s'est passé. Voilà. On voit que l'actionneur 815, actionné par le train EAD, a mis la sortie de fonction F1 à 1. Voilà. Et que 4 secondes plus tard, l'actionneur 815 F1 0. Tout simplement. Là, on voit les occupations qu'il y a eu sur le réseau. Voilà. Donc, encore une fois, il y a aussi le mode TCO, j'en oublie hein, certainement. On peut lancer CDM automatiquement depuis signaux complexes. Moi, ce TCO me plaît bien, quand même. Donc voilà, je pense que je vais encore fouiller tout ça. Et j'espère bientôt vraiment maîtriser et pouvoir vous montrer des trucs vraiment très très précis là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.